Nous en avons terminé, je crois qu'il n'y a pas de question d'actualité, nous en avons terminé avec l'ordre du jour du conseil municipal, mais nous n'en avons pas terminé avec la séance, puisque, ce qui ne vous surprendra pas, je dois vous donner officiellement une nouvelle que vous connaissez tous, mais qu'il me faut aborder. J'ai hier soir présenté au préfet de l'Allier, après le conseil communautaire, ma démission de la présidence de Vichy Communauté. Je présenterai ce soir, dès la fin du conseil municipal, au préfet de l'Allier ma démission de maire de Vichy. La raison, la plupart d'entre vous la connaissent. Depuis 3 ans, 2 lois ont été votées par le Parlement. La première met fin au cumul des mandats et m'oblige, comme beaucoup de mes collègues, à choisir avant le 2 octobre prochain entre mon mandat de maire et celui de sénateur. J'aurais pu décider de conserver le premier, mais une nouvelle loi qui sera proposée dans quelques semaines par le gouvernement prévoit de limiter désormais le nombre de mandats consécutifs, donc dans le temps, à 3. J'en ai déjà exercé 5 et par conséquent, même si je le souhaitais, je ne pourrais pas me représenter devant nos concitoyens lors des prochaines élections municipales qui commencent désormais à être assez proches. Mon choix n'a donc, dans ces conditions, pas été très cornélien et j'ai décidé de conserver le mandat de sénateur. Le mandat de maire, je le quitte avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup de déchirement. Je le quitte à regret. Depuis 28 ans, nos concitoyens m'ont accordé leur confiance. Ils m'ont accordé leur confiance pour la première fois en 1989. Ils me l'ont renouvelé à 4 reprises. Et bien entendu, je suis très honoré de cette confiance. Je m'en vais, je vous quitte, ou plutôt je ne vous quitte pas complètement, puisque je resterai conseiller municipal et conseiller communautaire, mais je quitte ce poste de maire avec le sentiment du travail accompli. Et lorsque je dis le sentiment du travail accompli, je ne parle pas de moi-même, mais je parle du travail accompli par nous tous. Ce travail, il a consisté à quoi, pour faire court? Vous connaissez mon leitmotiv depuis le premier jour. Plus jamais de mono-industrie et la diversification pour mettre toutes les chances de notre côté et ne pas nous retrouver dans la situation de crise économique qui a été due à la crise de la principale industrie, si je peux l'appeler ainsi, qui était le thermalisme, même si aujourd'hui cette crise a été surmontée. Je ne vais pas vous imposer le recensement de tout ce que l'on a réalisé ensemble, mais je voudrais évoquer les épisodes les plus marquants. Avec la réalisation du plan thermal au début des années 90, Vichy a aujourd'hui plus que doublé son nombre de curistes. Vichy s'est doté d'un des spas les plus modernes d'Europe et se transforme peu à peu en station de pleine santé. La création du Palais des Congrès, la rénovation de l'Opéra, celle de nos installations sportives, combinées aux efforts de nos hôteliers pour rénover leurs établissements, ont donné une nouvelle impulsion au tourisme d'affaires et au tourisme sportif. L'aménagement des parcs et promenades le long des rives de l'Allier est venu compléter notre attrait touristique et rencontre aujourd'hui un écho bien au-delà des frontières de notre agglomération. Avec la création du pôle Lardy, Vichy est depuis 2001 une ville universitaire dont les étudiants côtoient les milliers de jeunes venus du monde entier apprendre notre langue au Kavila. Demain, l'Institut de formation en kinésithérapie, première pierre du futur Institut des métiers de la réadaptation, va remplacer la friche des docks de Blois, l'embellissement de notre corps de ville avec la création du plateau piétonnier, des parkings souterrains, celle du centre commercial des 4 chemins, à la place de la friche de l'hôpital militaire, la rénovation du marché couvert, la mise en valeur de la gare et de sa place ont renforcé l'attractivité et la vitalité commerciale du centre-ville. L'arrivée de l'autoroute jusqu'aux portes de Vichy et la mise en œuvre des contournements, un combat qui n'est pas tout à fait terminé, mais qui est désormais bien entamé, ont contribué à ce redressement. Mais il n'y a pas que les grands projets dont je viens de citer quelques-uns, je ne serais trop long de les citer tous. Il y a aussi la ville au quotidien. La ville au quotidien, c'est la rénovation de nos écoles, dont nous avons parlé, dont Claire Grelet a parlé il y a un instant. C'est
les travaux d'accessibilité dans tous les lieux publics, c'est la création de la maison des associations et la rénovation de la salle des fêtes, le développement de la programmation de l'opéra et du centre Valéry Herbault, dont nous avons parlé également et qui est un programme à poursuivre, comme vous l'avez suggéré, Madame Richard, la création d'une police municipale, la mise en place d'un réseau de vidéoprotection, la rénovation complète de la Cité des Ailes sous la présidence de Frédéric Aguilera, puisqu'il s'agit de la CEMIV. Je crois pouvoir dire que tous ces efforts ont porté leurs fruits. Après des décennies de déclin démographique, notre agglomération a renoué avec la croissance. Elle est devenue la deuxième agglomération d'Auvergne et la ville-centre, ce qui est un fait très rare, a regagné des habitants depuis quelques années. Je suis bien conscient du fait, et je ne fais pas ici un satisfecit, je suis bien conscient du fait que tout n'a pas pu être fait. D'ailleurs, tout n'est jamais fait parce que la vie et l'histoire d'une ville sont des ouvrages sur lesquels il faut sans cesse remettre le métier. Pardon, sont des métiers sur lesquels sans cesse il faut remettre l'ouvrage. Il reste beaucoup à faire. Assurer la pérennité de la gestion de notre domaine thermal, la rénovation du parc des sources, étendre à la rive gauche avec Bérive et la communauté d'agglomération l'aménagement des bords d'Allier, reprendre le projet de l'écoquartier qui a été retardé par la crise économique de 2008 que nous sommes tout juste, semble-t-il, que notre pays est tout juste, semble-t-il, en train de surmonter. Et beaucoup d'autres choses, bien sûr. Tout cela, c'est l'équipe qui me succédera qui en aura la responsabilité. J'y participerai désormais dans un rôle plus modeste puisque je resterai jusqu'aux prochaines élections conseiller municipal et conseiller communautaire. Je reste aussi sénateur de l'Allier, donc sénateur de Vichy, et je compte bien continuer à défendre en haut lieu les intérêts de notre ville et de notre agglomération. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir. L'équipe qui m'a accompagné toutes ces dernières années et qui choisira en son sein son nouveau maire, vous qui êtes ici, êtes à même de prendre la relève. Cette équipe, elle y est préparée, elle allie la jeunesse et l'expérience, elle est rompue à l'exercice de la gestion municipale et à la prise de responsabilité. Elle connaît les dossiers et les défis à relever dans un paysage institutionnel profondément remodelé depuis quelques années par les différentes lois sur les territoires, une communauté d'agglomération élargie, la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous place désormais dans la deuxième région de France, et la métropole Vichy-Clermont-Auvergne dont les fondations sont aujourd'hui posées. J'ai confiance en cette équipe et c'est avec sérénité que je la verrai prendre vendredi prochain à la suite de votre vote, de notre vote, les commandes. Je forme mes vœux les plus sincères pour sa réussite et pour la réussite de Vichy. Je voudrais, bien entendu, en partant, effectuer un certain nombre de remerciements. Je voudrais remercier d'abord l'ensemble du conseil municipal, les conseillers municipaux de la majorité, mais aussi ceux des groupes d'opposition. Nous n'avons pas toujours été d'accord. C'est le rôle, bien entendu, de la démocratie, en démocratie, d'une majorité et d'une opposition. Mais je voudrais saluer les échanges que nous avons eus toujours, et peut-être encore plus au cours de ces dernières années, saluer le respect mutuel, la cordialité de ces échanges. Je voudrais saluer les adjoints au maire et les conseillers délégués. Je ne vais pas les citer tous, certains sont à mes côtés depuis le début de cette aventure, je ne vais pas les citer tous, vous me permettrez, et j'espère que les autres ne m'en voudront pas, de citer celui qui est considéré par tout le monde comme mon vieux complice ici, Gabriel Maquin, au point que souvent lorsque je rencontre de nos concitoyens dans la ville, ils parlent d'un binôme, et pas seulement d'un maire et d'une équipe municipale. Et je voudrais le remercier. Il fait partie de ceux qui ont été à mes côtés depuis le début. Et à travers lui, je voudrais remercier également, bien entendu, l'ensemble des autres. Je voudrais remercier la direction générale et l'ensemble des services passés et des services présents, puisqu'il y a eu plusieurs mandats et par conséquent, il y a eu plusieurs successions dans les services. Je voudrais d'abord les remercier à travers la personne du directeur général des services, Pierre Dervieux,
et à ses côtés l'ensemble du secrétariat général. Le directeur général adjoint de ces services, Olivier Cavagna, qui est là depuis moins longtemps, mais qui en quelques années s'est imposé dans son rôle. La directrice générale des services techniques, Michel Tauvron, et tous les directeurs qui travaillent avec elle. Je me permettrai de citer plus particulièrement Dominique Scherer, non pas que les autres aient démérité, mais parce que quand on pense à Vichy, on pense bien entendu à cette distinction, à cette place dans les réseaux de fleurissement nationaux, dans cette place si exceptionnelle, et par conséquent, qui pense Vichy, pense espace vert et parc. Nous connaissons leur rôle éminent à Vichy. Je voudrais saluer notre directeur de l'urbanisme, Joël Herbach, que je l'ai cité hier à la communauté d'agglomération comme le grand gourou de la stratégie territoriale. C'était une façon de plaisanter, une façon affectueuse, mais je crois pouvoir dire que l'ensemble des grands projets que je viens de citer n'auraient pas vu le jour sans sa compétence exceptionnelle. Je voudrais citer la directrice des affaires générales, Caroline Daconcé-Sao, qui, elle, est depuis peu devenue la directrice des affaires générales. Saluer le directeur du service sécurité publique, Thierry Lavallard, et en dire un mot particulier peut-être, parce que ce service, je ne sais pas si tout le monde en est conscient, c'est sans doute l'un des services et peut-être le service le plus difficile, parce que c'est le plus exposé. Et parce que l'évolution de la société, vous la connaissez, rend chaque jour leurs tâches plus complexes, plus délicates. C'est un service particulièrement important et, comme je le disais, particulièrement exposé. C'est pour cela que je souhaite lui rendre hommage particulièrement. Je voudrais bien entendu saluer les responsables des services mutualisés avec Vichy Communauté, puisque nous avons entamé depuis 2 ans une mutualisation extrêmement importante. Nous en avons parlé hier à la communauté d'agglomération. 200 agents qui ont été transférés, des agents de Vichy, de QC et de Bellerive dans le cadre de la mutualisation. Mais si l'on y ajoute les transferts de compétences, 500 agents, vous expliquiez tout à l'heure, c'était une belle image, qu'il suffisait de comparer l'épaisseur du dossier d'hier de la communauté d'agglomération et l'épaisseur du dossier à la ville pour bien montrer, pour bien prendre conscience du fait que les mutualisations et les transferts de compétences ne cessent de s'ajouter et remodèle bien entendu complètement le paysage au niveau des rapports entre l'agglomération et les communes. Dans ce service mutualisé, je voudrais remercier le directeur du service des sports, Philippe Costel, le directeur des ressources humaines, Fabrice Mathieu, le directeur des finances, Mathieu Bock, et je voudrais en profiter pour remercier aussi Karine Porte. Actuellement, elle est dans les services de l'agglomération. Elle s'occupe du service mutualisé juridique, patrimoine et finances, mais elle a été pendant longtemps, de nombreuses années, et je voudrais la remercier pour cette contribution, elle a été pendant de longues années la directrice des finances de la ville. Je voudrais enfin remercier au niveau de ces services mutualisés la direction des services informatiques portée par Sébastien Marillet. Aujourd'hui, les services informatiques dans une ville, dans n'importe quelle collectivité, dans n'importe quelle entreprise, sont bien entendu le système nerveux. Et sans l'excellence de ces services, une partie considérable de notre efficacité est perdue ou tout au moins remise en cause. Cette excellence, elle est présente à Vichy. Je pense que vous avez tous pu en juger, puisque nous servons tous à un titre ou à un autre de ces services informatiques. Et je suis très reconnaissant à Sébastien Marillet et à son service d'assurer une logistique, une direction des services informatiques qui nous permet d'être au top de l'efficacité. Je voudrais aussi remercier, bien entendu, les associations et les organismes qui travaillent en synergie avec la mairie de Vichy, la directrice du CCAS, Christine Colfuti, qui est là, directrice depuis de nombreuses années, le directeur de l'Office du tourisme et de thermalisme, Jérôme Joannet. Je voudrais remercier la directrice de la médiathèque, Isabelle Minard, qui a pris la succession depuis quelque temps, une succession difficile, mais qu'elle assume avec beaucoup de réussite. Et puis celle dont nous avons parlé tout à l'heure, qui s'en va à peu près qui est arrivée à peu près en même temps que moi et qui s'en va à peu près en même temps que moi, Diane Polia, qui a repris un opéra dont je rappelle qu'à l'époque, il était fermé. Il n'était pas seulement plus chauffé l'hiver, d'ailleurs il n'avait jamais été chauffé l'hiver auparavant, mais il était tout simplement fermé depuis un certain nombre d'années. Et enfin, je voudrais remercier, c'est toujours
les plus proches qu'on remercie en dernier, qui passent les derniers, si je peux dire. Je voudrais remercier mes proches collaborateurs, Christine Assalé, directrice de cabinet, et toute l'équipe du cabinet. Je voudrais remercier Dominique Lagrange, directrice de la communication, et toute l'équipe de la communication. Et puis mon secrétariat personnel, actuellement Aurélie Hilaire et Christine Berliou, et auparavant Chantal Mariotti, Claude Dupuis et Martine Champredon. Je voudrais vous dire merci pour tout ce que nous avons fait ensemble. Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous de pouvoir continuer longtemps à vivre et à travailler pour nos concitoyens dans ce cœur de la France, dans une ville dont chacun s'accorde à dire qu'elle est l'exemple même de la qualité et de la douceur de vivre de notre pays, dans un monde qui en manque parfois tant. Je vous remercie.